Bonjour Pierre-Jean Bengozi. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pierre-Jean Bengozi, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, CNRS, et à l'École polytechnique. Vous êtes ancien membre du collège de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms. J'ai envie de parler avec vous de convergence entre contenant-contenu, tuyau et ce qui passe dans le tuyau. On en est où ? Alors la convergence, c'est un peu un serpent de mer. C'est un serpent de mer au sens où elle existe depuis très longtemps, enfin on en parle en tout cas depuis très longtemps. Rappelez-vous, pour les plus anciens, de stratégies qu'avait eu Jean-Marie Messier, le général des Eaux. Et c'est donc, mais on en est resté souvent à cette ancienne vision. C'est une vision que finalement, il y a une forme d'intégration verticale qui prend sens entre les fournisseurs de tuyaux et puis les fournisseurs d'applications d'usage de contenu. Et l'idée que quand on diffuse des images, en l'occurrence, si on contrôle les contenus, ça permet de valoriser la diffusion, de la facilité. Que ça soit d'ailleurs des contenus audiovisuels, culturels, ou des films, par exemple, ou des séries, ou que ça soit du sport, par exemple. Finalement, un peu avec deux pôles, un tuyau contenu, elle était bousculée par le numérique, d'une part parce que finalement le découpage des secteurs est pas si simple que ça. La production de contenu aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Je parlais de la télévision, est-ce que c'est les producteurs de télé ? Est-ce que c'est les chaînes de télé ? Est-ce que c'est les chaînes de télé par rapport aux réseaux de diffusion, de télédiffusion qui sont en cause, etc. Donc il y a déjà une première... Deuxième élément, avec le numérique, on a eu des plateformes qui ont eu tendance à se diversifier horizontalement. Plus simplement chercher à acquérir un contrôle des produits qu'elles diffusaient ou auxquels elles donnaient accès, mais aussi d'être présent sur les équipements, d'être présent sur des secteurs voisins. Je rappelle que Amazon a commencé dans le secteur du livre, et puis le premier élément de diversification, ça a été les produits pour animaux, les pet food, et puis jusqu'à un commerce électronique qui touche tous les secteurs. Donc on a une diversification qui n'est plus simplement dans la chaîne de valeur verticalement, mais qui horizontalement, un peu tous azimuts, on pourrait dire une diversification 360 pour prendre un terme. Et donc, cette situation-là a renforcé ce poids des plateformes, enfin tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie des plateformes, les modèles de plateformes. Il y a les derniers ouvrages de Gauer, par exemple, là-dessus, etc., sont tout à fait intéressants. Quand on regarde la situation qui se passe, on voit bien que cette configuration change complètement les termes de la convergence. C'est plus simplement la convergence classique qui était celle des distributeurs de chaînes de télévision, des câbles opérateurs, comme on les appelait à l'époque, qui vendaient du câble, c'était le plan câble des années 80 en France, pour diffuser de la télévision. Depuis les années 50 aux États-Unis, ça a été la même chose. On a aujourd'hui une convergence qui est un peu une convergence à trois, ce qu'on peut un peu... alors, comme dans les convergences à trois, voilà, c'est à la Fédo, mais comme... En général, à 3, ça veut dire qu'il y a l'amant dans le placard, ouais, ou le mari dans le placard et l'amant et la maîtresse, ou vous pouvez prendre dans les trois sens, dans tous les sexes que vous voulez, ça changerait. Ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait, c'est une convergence entre, d'une part, les fournisseurs de contenu, oui, ou les fédérations sportives. On voit bien les difficultés qu'a la Fédération française de football pour valoriser ses droits. Les réseaux de diffusion, les opérateurs télécoms, oui, et puis les plateformes qui sont des plateformes qui vont agréger ces contenus, qui vont les mettre à disposition. Et les questions que pose justement cette convergence 3, là encore, on n'a pas forcément les catégories pour le penser. Et que la difficulté, c'est que pour régler cette question-là, il faut traiter simultanément des problèmes économiques de concurrence, de position dominante difficile à évaluer parce qu'on peut prendre appui d'un secteur pour être présent sur l'autre, ce qu'on appelle les externalités de réseau qu'évoquent les économistes dans les marchés bifaces, et que d'autre part, c'est pas simplement une question de régulation économique, c'est aussi une régulation de contenu, de diversité, d'accès à la diversité des contenus. Ça peut être aussi une question de traitement des données personnelles, puisque pour affiner les recommandations, la diffusion, il faut connaître les données spécifiques d'usage des consommateurs. Et donc on a finalement une situation où la convergence à 3 est à la fois un problème économique de compréhension de ce jeu d'acteurs, mais également un problème de régulation dans la mesure où on doit faire concilier
des approches qui jusque-là étaient traitées de manière un peu en silo. Bien sûr, c'est pareil. Et la simultanéité des recommandations de la Commission européenne depuis quelques années sur le Digital Service Act, le Digital Market Act, le Data Act est une belle illustration de ce besoin de penser ensemble au même moment des actions sur des registres qui peuvent être très très différents. Vous êtes très, très impliqué dans les doctorats pour les professionnels. C'est une belle illustration là, de manière de repenser ensemble alors, des questions comme celle-là. Tout à fait. Merci Pierre-Jean Bengozi. Merci à vous Jean-Philippe Denis.